Bonjour, avec Synapsic aujourd'hui, je vous propose le concept éducation. Donc, qu'est-ce que l'éducation et pourquoi on dit les sciences de l'éducation? La première partie, c'est éducation. Éducation, c'est l'action d'éduquer. Tout simplement, d'origine latin, educare, qui signifie élever des animaux et des plantes. Ensuite, automatiquement, le mot va s'élargir pour désigner l'action d'élever les enfants, c'est-à-dire instruire et former des enfants. Pour définir éducation, on peut noter ces deux définitions. Premièrement, action de faire sortir une personne de son état premier en lui inculquant des savoirs, des connaissances et des valeurs pour lui s'intégrer dans la société. Deuxièmement, processus consistant en ce qu'une ou plusieurs fonctions se développent graduellement par l'exercice et se perfectionnent. Plusieurs autres définitions selon des différentes ressources. On trouve dans le petit dictionnaire de la philosophie de Didier Julia, l'éducation, c'est l'action de former un enfant et de le diriger vers l'état adulte. On notera que ce terme, par son étymologie même, recouvre à la fois l'aspect intellectuel et l'aspect physiologique ou moral, alors que l'instruction se limite à l'intellectuel et élude le moral. Le but de l'éducation est d'abord d'instruire, ensuite d'adapter socialement, enfin de former un jugement libre et personnel. Dans le dictionnaire de psychologie Sillamy Norbert, on trouve que c'est l'art de développer les qualités morales, intellectuelles et physiques que l'enfant possède à l'état potentiel. L'éducation dans ce cas ne vise pas à modifier la nature de celui qu'on élève, mais à l'aider de se développer harmonieusement dans son milieu. Elle nécessite la connaissance de ses besoins, des lois, de sa croissance physique et mentale et dépend de l'idée que l'on se fait de l'homme. Le dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française en 1963, c'est l'ensemble des moyens à l'aide desquels on dirige le développement, la formation d'un être humain. On a avec Lafont Robert, dans le vocabulaire de psychopédagogie et de psychiatrie de l'enfant en 1969, l'éducation fait l'objet d'efforts réfléchis de la part des éducateurs. Elle tend à l'heureux épanouissement du sujet en vue de sa perfection, de son bonheur et de sa destination sociale. Elle s'exerce sur l'enfant dès sa naissance. Elle le conduit d'étape en étape vers l'autonomie de l'adulte. Elle consiste à créer autour de lui le climat qui convient et à exercer une action précise tant par l'apport direct enseignement-instruction que pour le comportement de l'éducateur qui doit être en corrélation avec celui du sujet à tous les moments où il est en contact avec lui. De nombreuses autres définitions du terme éducation sont fournies par des ouvrages traitant des pédagogies, mais ils ne font que reprendre les mêmes points de vue. De même pour les dictionnaires en langue française. Et pour étudier l'éducation, on trouve les sciences de l'éducation. Pourquoi ? Parce que toujours au pluriel, il s'agit d'ensemble des disciplines qui vont aborder les faits éducatifs. Et automatiquement, ces disciplines sont complémentaires. Il n'y a pas de définition claire qui permet de bien circonscrire les sciences de l'éducation. Mais selon Gaston Mialari en 1976, il a défini les sciences de l'éducation comme sont constituées par l'ensemble des disciplines qui étudient les conditions d'existence, de fonctionnement et d'évolution des situations et des faits d'éducation. Pour lui, les sciences de l'éducation se classent en 3 catégories. Les sciences qui traitent les conditions d'existence, comme l'histoire de l'éducation, la sociologie scolaire, la démographie scolaire, économie de l'éducation, ou bien les sciences qui traitent la relation pédagogique et l'acte éducatif lui-même, par exemple la physiologie de l'éducation, les sciences de la didactique, sciences des méthodes et techniques de sciences d'évaluation, ou bien les sciences de communication. Et on a aussi les sciences qui
étudie la réflexion et l'évolution de l'éducation, comme la philosophie de l'éducation, planification de l'éducation et théorie des modèles. Merci de votre attention et à la prochaine.